Elle aimerait que vous puissiez parler de vos sentiments. Elle souhaite que vous puissiez vous livrer, que vous puissiez lui donner des mots et des mots d'affirmation si on regarde les langages de l'amour de Gary Chapman. Messieurs, je sais à quel point c'est difficile quand vous avez l'impression de tout bien faire, parce que vous allez faire des cadeaux, parce que vous allez vous investir pour le foyer, notamment financièrement, parce que vous allez essayer d'être un pilier. Et c'est comme si, en fait, tout ce qu'on faisait, c'était jamais suffisant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on s'est rendu compte que la psychologie masculine et féminine était différente. Je vous parle de Gary Chapman, qui est un célèbre psychologue aux États-Unis, qui a écrit le bouquin numéro 1 sur l'amour dans le monde. C'est donc les 5 langages de l'amour, comme s'il y avait 5 façons d'exprimer son amour. En général, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est tous identiques, mais en général, nous les hommes, on va être très centrés sur le service rendu. Dès qu'une personne a besoin de nous, on est présent. On va être aussi à fond sur le toucher. Le toucher, ça va être les câlins, l'intimité, bien évidemment. Ça va être aussi le fait de pouvoir être présent, tenir la main, etc. Donc ça veut dire que les hommes, on est sur les services rendus, sur le toucher en général. On va être aussi plutôt très bon dans les cadeaux. Donc les cadeaux, ça va être cette notion justement où on est en train d'offrir quelque chose. On va penser à notre femme, on va penser à ce qu'elle aime, on va penser à la petite pâtisserie aussi qu'elle adore et qu'on a envie de lui faire comme un plaisir, comme un cadeau. Quatrième langage de l'amour, ce sont les moments de complicité. Et c'est là où on commence à balbutier en général, parce que les moments de complicité, c'est pas toujours évident. On a la tête ailleurs, on a la tête dans le boulot, on est souvent sur notre téléphone. On a du mal à déconnecter pour être 100% présent. Le cinquième langage de l'amour, c'est celui que votre femme attend. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là à regarder cette vidéo, parce que ce sont ce qu'on appelle les paroles valorisantes. Donc les paroles valorisantes, les mots d'affirmation, c'est bien évidemment les petits mots d'amour, c'est les compliments que l'on va transmettre, c'est le merci à chaque fois qu'on rentre à la maison parce que la maison est bien tenue. Et donc ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de femmes, en tout cas moi j'ai accompagné beaucoup de femmes qui me disaient, mais Alex, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. J'ai l'impression que cet homme ne me dit jamais des mots d'amour, ne me dit jamais des compliments, ne me dit jamais des belles paroles. Et à chaque fois, je leur dis, mais comment est-ce qu'il exprime son amour? Et on arrive au service rendu, on arrive au cadeau, on arrive au toucher, mais ce n'est pas ce qu'elles veulent. Si vous êtes là aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre une explication, parce que je me suis posé la question, je suis coach depuis presque 20 ans, j'ai fait énormément de formations, j'essaie toujours de me réinventer, de devenir la meilleure version de moi-même, et je me rends compte que, ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mon activité professionnelle, souvent on m'a dit, Alex, tu fais pas assez de compliments. Je vais pas dire à mes équipes que ce qu'ils font, c'est génial. Je vais pas dire à ma femme que je suis hyper heureux. Par exemple, quand elle fait un bon repas et que j'ai terminé ma journée, que j'arrive, je me pose, j'ai pas forcément la capacité, naturellement, à trouver les bons mots. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais même quand je travaille sur moi depuis des années, j'y arrive quasiment pas. Et donc, en fouillant, je suis tombé sur une étude scientifique qui dit, les hommes ne sont pas moins émotionnels, ça rassure, ils ont simplement appris culturellement et socialement à enfouir ou détourner ce qu'ils ressentent. En gros, quand on est un garçon, on nous dit toujours qu'on doit enfouir nos émotions, que pleurer c'est pour les faibles. On est incapable de mettre des mots sur ce que l'on ressent. Donc même ne serait-ce qu'un remerciement, même ne serait-ce que j'ai de la gratitude, c'est pas forcément quelque chose qui va être logique pour nous les hommes. C'est pas une excuse, mais c'est une explication. Ça veut dire que c'est important que vous transmettiez cette information à votre femme, que vous lui disiez, bah tiens, je suis tombé sur cette vidéo du coach Alex Cormon, c'est hyper intéressant ce qu'il dit parce que c'est exactement ma problématique. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et pourtant, j'ai été dans une famille très heureuse, j'ai eu 2 parents qui ont été formidables, mais je parlais jamais de mes émotions. J'ai grandi dans le milieu du sport, le basketball. En fait, il faut être un homme, il faut être fort. Aucune place pour la faiblesse. Et les émotions, c'est la faiblesse dans notre conscience collective. C'est ça la problématique principale. Donc pourquoi est-ce que pour nous les hommes, c'est pas facile d'utiliser les mots? Parce qu'on n'a pas reçu l'éducation. Pourquoi est-ce que pour nous les hommes, on n'est pas capable naturellement de dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent? Parce qu'on a bloqué ce système. Donc il faut travailler dessus. Pour ma part, j'ai travaillé avec des formations en communication non violente, en communication émotionnelle. Ça prend du temps et même encore aujourd'hui, je continue de me rendre compte que c'est un axe de faiblesse. Si je suis honnête avec vous, c'est quelque chose que je dois travailler. L'idée, c'est que pour en sortir, messieurs, ne croyez pas à la chance, ne croyez pas au peut-être que demain ça ira mieux. Mettez en place des actions. Alors moi, je serais très heureux d'être votre coach. Vous avez le lien qui est dans la description pour que je sois
capable de vous accompagner, de vous aider à sauver votre couple, à retrouver votre femme, à engager une relation encore plus belle que celle que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est dans la description qui est juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vous invite à continuer à lire des bouquins. Je vous invite à noter. Notez les émotions que vous ressentez. Peut-être qu'au départ, c'est dur de les partager parce qu'on a l'impression d'être à nu, donc d'être un petit peu faible. Mais le fait de les noter, de mettre des mots à l'écrit, c'est déjà un premier travail de développement personnel qui va vous aider à faire en sorte que votre femme se dise je comprends mieux. Je comprends mieux son attitude, je comprends mieux ses pensées, je comprends mieux sa personnalité. Et bien évidemment que ça veut dire que ça va améliorer aussi la relation dans laquelle vous êtes. Donc là, c'est simple, messieurs. C'est à vous de jouer, c'est à nous de jouer parce que je serai très heureux d'être votre coach. D'ailleurs, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube 100% pour les hommes. J'ai une chaîne avec 1,7 million d'abonnés, majoritairement des femmes. Je me suis dit que je vais faire une vidéo et une chaîne juste pour nous, pour la psychologie masculine et pour vous transmettre le maximum de conseils sur comment sauver votre couple avec la femme que vous aimez.